Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment reporter le visage d'une personne sur une autre dans Photoshop. Nous voici dans Photoshop. Donc, j'ai un premier calque représentant la photo de la jeune femme et par au-dessus, j'ai le calque de la vieille femme. Donc, pour commencer à faire cette opération, il va falloir superposer le visage au bon endroit, c'est-à-dire que là, on voit très bien que le visage de la vieille femme n'a pas la même dimension et n'est pas correctement positionné par rapport au visage. Donc, nous commençons par cela. Pour faire ça, le calque du dessus, nous allons le convertir en objet dynamique. Je fais un clic droit et je fais convertir objet dynamique. À ce moment-là, je vais pouvoir faire CTRL-T qui permet de modifier l'image en question. Le fait d'avoir fait un calque dynamique permet de garder justement ces réglages et de pouvoir y revenir de manière non destructive. L'astuce que je réalise souvent, c'est une fois qu'on a fait le CTRL-T, on a ce petit réticule. Je le place au centre d'une des pupilles. À ce moment-là, je remets en opacité totale et je place cette fois-ci l'image pour que le réticule soit aussi au centre de la pupille. De cette manière-là, j'ai un point de repère qui est suffisamment de côté qui permet de gérer l'angle. On voit bien que ici, la rotation de l'angle n'est pas exactement au même endroit. Et donc, il va falloir, on le voit ici notamment au coin de l'œil, et donc, en prenant ici, je viens ramener l'image sur le bon angle. Une fois que ça c'est fait, on va redimensionner puisque le visage est trop grand au niveau de la femme ancienne. Donc je viens faire réduire ici. Par contre, je vais maintenir la touche Alt qui permet de faire la réduction par rapport au centre de symétrie et donc du réticule que nous venons de mettre en œuvre par rapport à ce centre ici. Maintenant, on peut voir avant, après. On est beaucoup plus correct. Là, j'ai peut-être légèrement trop rétréci. Donc, je reviens un tout petit peu. Ça me paraît mieux. On va dire que c'est ça. On corrigera après. Et cette fois-ci, je valide. Maintenant, on va masquer complètement cette photo à l'aide d'un masque. Si je clique sur ce bouton création de masque, ça me crée un masque qui est transparent et donc je n'ai rien masqué. J'annule. Par contre, si je fais Alt-clic, j'ai automatiquement le masque qui est dans l'autre sens et donc ça me masque tout ce calque de premier plan. En prenant la brosse ici et en prenant la couleur blanche, je viens mettre en évidence justement les endroits où je souhaite avoir la vision du visage de l'ancienne dame. Alors pour faire ça, par exemple, on va faire de manière partielle pour donner un aspect un petit peu plus mystérieux. Et donc, le but est de garder vraiment la limite du visage de la jeune femme. Et c'est sur cette limite-là qu'on vient uniquement placer le visage de la vieille femme. On va dire qu'on est comme ça. Et là où j'ai justement un halo qui n'est pas très propre, je prends une brosse plus dure. J'inverse avec la touche X qui correspond à ce point.
ce coup-ci. Voilà. Donc grosso modo, nous avons celui-ci. Ce que je vais faire, c'est au contraire faire apparaître l'ancien œil pour mieux mixer ici. Et pour mieux fondre, au lieu d'être à 100%, je vais réduire vraiment mon flux de manière à avoir un fondu beaucoup plus progressif. Voilà. Comme ça, le fondu au niveau de l'œil est beaucoup plus propre et progressif. Ici, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, je me mets en suppression. Je reprends ça avec une brosse le plus douce possible. Une fois que ça c'est fait, on se rend compte que l'on a un gros problème de teinte et de luminosité au niveau du visage. Donc nous allons travailler uniquement sur le calque du dessus. Et pour faire ça, nous allons commencer par prendre une courbe. Là, l'écrêter, c'est-à-dire qu'elle sera active uniquement sur le calque précédent, c'est-à-dire uniquement sur la partie vieille femme. Et ce calque de luminosité du cours, je le mets en mode luminosité pour ne pas jouer sur les teintes. Et je viens réduire le point noir de cette partie-là. J'essaye de le fondre au mieux au niveau ici entre l'ombre qu'on a dans le cou et les ombres qu'on peut trouver sur le visage. Quelque chose comme ça. Et je viens pousser là les tons moyens ici au niveau de la courbe pour un petit peu mieux fondre et remettre et arranger l'ensemble. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit ici qu'il y a trop de tranchées, donc on vient estomper encore une fois avec un flux de très très faible. On vient tapoter et on se met pas en blanc, mais on se met en noir de manière à fondre un petit peu ça, un petit peu mieux. Il y a une histoire de teinte aussi, on voit qu'on n'a pas les mêmes couleurs. La bonne manière de faire ça, c'est de dupliquer le calque ici, de le remettre par au-dessus, de l'écrêter. Alors là on fait Alt et on se met entre les deux. Vous voyez cette icône, et c'est celui-ci qui s'affiche. Et ce calque ici au-dessus, on va venir le flouter de manière très poussée. Le but ici est de récupérer justement les teintes. Donc là, on retrouve un peu les ombres. C'est ça qui est intéressant. Je prends ça et je le mets en mode lumière tamisée. Et rien qu'ici, on a retrouvé de la vie au niveau des couleurs. En jouant un peu sur l'opacité, donc en se mettant par exemple 60%, on est plutôt pas mal. Maintenant, on voit un défaut qui est important. Le contraste est particulièrement dû au piqué. Ici, on voit qu'on a beaucoup de détails, alors qu'ici, l'image est floue. Donc, il s'agit de reprendre le calque de la vieille dame et de venir le flouter un petit peu. Donc, je viens là, et là, je viens flouter un tout petit peu. Et en appuyant avec la touche au-dessus, on vient augmenter le paramètre rayon de 0,1 en 0,1. Je pense que genre 8, c'est pas mal. Donc on a introduit du flou, ça dégrade un petit peu l'image, mais c'est ce qui fait que les deux images sont plus cohérentes entre elles. Donc voilà pour cette intégration de visage, puisque on avait avant, après, et on a quelque chose de très probant dessus. Maintenant, dans toutes les intégrations d'images, ce qui est important, c'est de fondre l'ensemble derrière un effet global. Et donc, l'un des effets globaux qui est intéressant, c'est celui-ci, c'est-à-dire courbe de correspondance de couleurs. Et
là, on va choisir par exemple quelque chose de d'assez neutre, comme ça. Mais le fait d'avoir ce type de rendu global permet de un petit peu mieux fondre l'idée générale. On peut en rajouter un deuxième. Et par exemple, Foggy. Et celui-ci, on vient le mettre un petit peu plus bas. Et voilà. Donc là, on a quelque chose déjà de beaucoup plus propre dessus. Et on retrouve donc notre image globale. On a peut-être encore un petit peu de niveau à faire dessus, donc on va essayer de repousser un petit peu les tons clairs pour un petit peu mieux jouer dessus, et on va essayer de réduire un petit peu les jaunes sur cette partie là pour faire là, peut faire là. Et on va peut-être aussi prendre une notion de saturation que l'on va légèrement baisser. Et un petit peu mieux. On va le remettre par-dessus pour mieux gérer. Donc ça, c'était avant. Là, c'est après. C'est quand même mieux. Et celui-ci qui me plaît pas, en fait, je vais le supprimer. Et je vais en mettre un autre un peu plus. Ah, c'est pas mal. Non, 60%. Ça me paraît plus propre. Donc voilà pour cette modification. On a quand même quelque chose de pas si mal. Maintenant, on va modifier le cadrage. On garde ce truc-là, on maintient la touche Shift et on essaye d'amener les yeux sur la règle des tiers, un grand classique. Et on va déplacer l'image. Voilà. Donc là, nous avons l'image à peu près globale. On peut rajouter un effet, prendre une brosse dure à 100% en blanc, comme ça, CTRL T, on réduit tout, ça va nous faire un halo de lumière au niveau du portrait. C'est un peu fort celui-ci, ouais, à 20%, ça suffira bien. Et voilà, je pense que l'image est rendue. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Il me reste à vous dire merci beaucoup, au revoir et à bientôt.